Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a pas mal de smartphones avec nous. Allez, c'est parti. Je suis super content de vous retrouver et voir vos têtes toutes bronzées pour parler ensemble de mon top 5 des smartphones mi-2018. C'était une année riche en smartphones et c'est loin d'être fini. On a eu du coup de nouveaux coloris, on a eu des écrans sans bordure, on a eu des encoches, on a eu des encoches et des encoches. J'en ai du coup quelques-uns avec moi, je ne les ai pas tous mais l'essentiel est là globalement. On va retrouver du coup le Galaxy S9, on a le Zenfone 5, on a le Xiaomi Mi Mix 2S, on a le Wiko View 2 Pro, on a le BlackBerry Key2, le Honor 10, l'iPhone 10, le LG G7 ThinQ, le Huawei P20 et on va retrouver le LG Q7. Mais on a aussi eu le OnePlus 6, le Vivo Nex et le Oppo Find X, dont les deux derniers ne sont pas encore sortis, en tout cas en France. Ça en fait donc beaucoup et j'en suis sûr que j'en ai loupé certains, dont Sony par exemple. Mais disons que l'essentiel est là et en tout cas c'est les smartphones que j'ai testés. Je voulais du coup voir avec vous une sorte de bilan des smartphones mi-2018, une sorte de résumé de ceux que j'ai pu utiliser, et vous donner mon top 5 de ce que je préfère. C'est pas un test, loin de là, c'est juste un mini retour. Bien sûr, ce top 5 est totalement personnel, ça se trouve dans une semaine j'aurai totalement changé d'avis sur certains, et vu que de nouveaux smartphones vont être annoncés, et bah la liste va beaucoup évoluer. Pour l'heure, la voilà, et commençons avec le Galaxy S9. Très rapidement, c'est un excellent smartphone, mais vous voyez que je l'ai pas là, c'est le Galaxy S8, parce que j'ai vendu le mien. Et ça résume très bien les choses. Il n'a rien d'exceptionnel. Il est excellent dans sa catégorie, sans doute l'un des meilleurs smartphones sous Android. J'ai du coup très hâte de voir la suite, mais sans prendre en compte le Galaxy S7 et le Galaxy S8, en prenant le Galaxy S9 tout seul, c'est l'un des meilleurs. Le Zenfone 5, on va lui enlever sa petite coque, parce qu'il est quand même beaucoup plus beau comme ça. Très bonne surprise de la part d'Asus d'avoir sorti ce smartphone pendant le Mobile World Congress, le MWC de Barcelone, qui est l'un des plus gros salons du mobile en Europe. L'an dernier, Asus m'avait déçu avec un Zenfone 4 qui tenait pas ses promesses, il disait que c'était un très bon photophone alors que quand j'ai testé, c'était pas du tout le cas. Cette année, on se retrouve avec un Zenfone 5 avec un très beau design, surtout au dos avec des très jolis reflets. Et c'est un appareil qui fonctionne bien, il est pas très cher, il est aux alentours des 400€ je crois. Et sincèrement, je vous le recommande. Il a une encoche sur le haut, mais c'est pas le dernier. Le Honor 10. Et lui aussi on va lui enlever sa coque. C'est mieux. Là aussi on est sur un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix et en plus de ça il est magnifique. Je vous parlais tout à l'heure des smartphones qui changent de couleur. Et bien lui, le voilà, il passe du bleu au violet et il est franchement sublime. Là aussi on est sur un écran sans bordure avec une encoche sur le haut mais qu'on va pouvoir camoufler en allant directement dans les réglages. Comme ça on peut la dissimuler. Dessus on va aussi retrouver un double capteur photo qui est franchement très bon pour son prix. Donc franchement, bravo Honor cette année, c'est un très bon appareil. Le Huawei P20 et P20 Pro. De mon côté j'ai la version P20 mais on va plus se concentrer sur la version P20 Pro dans cette vidéo puisque c'est le premier appareil à embarquer 3 objectifs photo. Mais est-ce qu'il faut vraiment avoir 3 capteurs pour épater la galerie ? Je pense pas. L'appareil en lui-même est aussi vraiment design, il est vraiment bien fini, on a du verre, on a de l'acier, et on a une petite encoche sur le haut comme vous pouvez le voir. Et au dos, au niveau du verre, on va aussi retrouver des reflets qu'on ne voit pas beaucoup sur ma version vu qu'elle est bleue, mais sur la version violette, elle est magnifique. On a aussi un capteur d'empreinte digitale et une reconnaissance faciale sur le haut, comme ça vous avez le choix. Le Wiko View 2 Pro. Un smartphone que je n'aurais jamais pensé tester jusqu'à ce que je le découvre au Mobile World Congress et j'ai été impressionné. On reprend les caractéristiques de Wiko, à savoir un smartphone pas cher, on va le mixer avec le beau design de l'Essential Phone avec une encoche juste au niveau de l'appareil photo. Et voilà ce que ça donne, il est superbe. C'est un smartphone qui coûte pas cher, il sera dans les 250€ et pourtant il peut faire tourner pas mal de choses dessus. Faut pas trop lui en demander quand même, mais j'aime beaucoup cette initiative de donner aux utilisateurs la possibilité d'avoir pour un moindre prix un très beau design. Chaque personne a le droit à sa part du gâteau. Et quand on le regarde, on a un très bel écran borderless à l'avant, on va retrouver un double capteur photo à l'arrière, un capteur d'empreinte digitale. On peut le confondre avec d'autres smartphones. Même si vous avez pu le voir dans ma vidéo, Wiko a fait des compromis. Le BlackBerry Key2. Je vous en ai récemment parlé en vidéo parce que je l'ai utilisé personnellement pendant 2 semaines d'affilée. Et j'adore, on a enfin un téléphone qui se différencie des autres, qui se différencie de la masse. Et juste pour ça j'ai envie de dire bravo. Mais en plus de ça, BlackBerry vient en 2018 avec un smartphone avec un clavier physique.
faut le faire. Mais ce clavier est excellent, il faut s'y habituer, c'est un petit peu compliqué au début, mais on s'y fait rapidement et franchement à utiliser c'est un vrai plaisir. Je vous laisserai mes vidéos en description. Le LG G7. C'est l'un des tout derniers smartphones à être arrivé ici au studio, il a mis beaucoup de temps pour venir. C'est donc un appareil que je n'utilise pas depuis très longtemps, mais je suis déjà conquis. Il est beau, il est très bien fini, on a une excellente qualité de son. LG a développé une sorte de caisse de résonance à l'intérieur du smartphone, du coup on le sent vibrer dans la main et le son est vraiment bon. On a aussi une encoche sur le haut qu'on va aussi pouvoir camoufler. Mais le problème de cet appareil, et on va en parler très prochainement en vidéo, c'est qu'il arrive après la guerre. Tous les gros acteurs ont déjà sorti leur smartphone et les gens n'ont plus de budget, ils l'ont déjà dépensé dans un Galaxy S9 qui coûte moins de 500 €, un OnePlus 6, un Zenfone 5, alors que le LG G7, il arrive avec un prix de 700-800 €. C'est du coup un prix difficile à justifier, sauf si vous adorez la marque et que vous êtes fan de la nouvelle version. Mais bon, on va en parler dans une vidéo dédiée, il y a plein de choses à dire. Le LG Q7. Là aussi, on est sur un appareil qui arrive après la guerre, un téléphone qui prend le relais du Q6 sorti l'an dernier, qui avait pas mal de défauts, notamment côté design avec une coque qui s'abîmait ultra vite, une reconnaissance faciale qui ne marchait absolument pas, alors qu'il y avait que cette sécurité pour déverrouiller son appareil, et un écran sans bordure qui prenait le lead parce que c'était l'un des premiers à sortir pour cette gamme de prix, mais qui n'était pas de très bonne qualité. Sur le Q7 de cette année, on règle les problèmes, on est là sur un appareil en plastique certes, mais qui prend beaucoup moins les rayures, mais qui est quand même beaucoup plus cheap. Si on met par exemple un Wiko View 2 Pro à côté, regardez, il y a 200 € qui les séparent, et pourtant le View 2 Pro a l'air beaucoup plus classe. Mais sinon, on est là sur un écran Full HD+, qui est vraiment très beau, on a une empreinte digitale au dos, et on a une résistance à l'eau IP68 sur un téléphone qui coûte 350-400 €, et ça franchement c'est appréciable. Le Xiaomi Mi Mix 2S. Lui aussi est arrivé il y a pas très longtemps au studio, je crois que ça fait un mois, et j'ai été vraiment étonné. C'est un très bel appareil avec de très belles finitions, c'est un téléphone qui est un petit peu lourd, mais le dos est fait en céramique. Il est aussi doté d'un très bel écran, et regardez, il n'a pas d'encoche. C'est génial, le seul compromis c'est que du coup la caméra est juste en bas et pour prendre des selfies, va falloir le retourner pour pouvoir la voir juste ici. Un petit peu dommage. Mais du coup on peut profiter de son grand écran sans avoir une encoche comme tous les autres smartphones du marché et ça fait vraiment plaisir. Et en plus le rapport qualité-prix est excellent puisqu'il coûte 350 €. Je vous la refais. Il coûte 350 €. Je dois dire que j'ai été bluffé. L'iPhone 10. Est-ce que j'ai réellement besoin de faire un commentaire dessus? Le OnePlus 6. Bon ok, rapidement, c'est un excellent appareil. C'est le téléphone que j'utilise tout le temps. Il est dans ma poche. C'est mon coup de cœur de ces derniers mois et je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. J'ai vraiment hâte de voir les nouveaux modèles d'iPhone 10 parce que celui-là, c'est une vraie merveille. Le OnePlus 6 du coup, c'est un téléphone qui reste dans la lignée des smartphones que fait OnePlus. C'est un excellent appareil avec un bon rapport qualité-prix. Il est un petit peu plus cher que les autres smartphones sortis les années précédentes, mais il fera tout tourner dessus. Et en plus, il vient tout juste de sortir dans cette version rouge qui est juste magnifique. Vous en aurez donc pour votre argent, même s'il coûte un petit peu plus cher que certains smartphones qu'on a pu voir dans cette vidéo. Voilà. Faites vos jeux. Finalement, on a le Vivo Nex et le Oppo Find X, deux smartphones dont on va pas beaucoup parler dans cette vidéo, tout simplement parce que je les ai pas testés et on les a très peu vus. Je vous laisserai du coup regarder ma vidéo sur le sujet. Mais du coup, c'est le début de peut-être une nouvelle ère de smartphones motorisés. En tout cas, c'est une bonne première solution pour dissimuler la caméra et avoir un smartphone entièrement borderless. Ingénieux, de mon côté, je suis pas super fan. Mais bon, je trouve ça très stylé. Au final, ça fait beaucoup de smartphones tout ça. Bien sûr, je pouvais pas tous les inclure sinon la vidéo ferait 50 minutes. Mais en tout cas, on a vu l'essentiel et je pense qu'on refera un tour de ces smartphones en fin d'année 2018. Pour du coup vous donner mon top 5 de mes smartphones préférés, on va commencer bien sûr par l'iPhone 10. Parce que c'est celui que j'utilise tous les jours, c'est celui qui est dans ma poche. Et il est génial. J'ai ensuite sélectionné le Kitu tout simplement parce que j'ai bien aimé l'utiliser quotidiennement et c'est un smartphone atypique en 2018. Je mettrai le Wiko View 2 Pro pour la bonne surprise de cette année 2018. C'est un bon moyen d'avoir un écran borderless pour pas cher. Ensuite le LG G7 parce que mine de rien c'est un excellent produit. Malheureusement, il n'est pas bien couvert, LG déconne au niveau de la com, mais comme je vous disais, on va en parler très prochainement. Et finalement, le Galaxy S9, parce que c'est tout simplement le meilleur smartphone sous Android, c'est celui avec l'un des plus bels écrans du marché, si ce n'est le meilleur, et un smartphone qui n'a pas perdu son identité alors que tant d'autres ont adopté l'encoche.
De votre côté, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre top 5 de vos meilleurs smartphones en ce milieu d'année 2018. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu les amis, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!